les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration aujourd'hui. On est dans un restaurant asiatique et pour nous accueillir, le serveur du jour, Bonjour. Dimitri. Une. Une. Ouais, je vois que y a de la place. Bah, mettez-vous là. Je vous ramène une table. Non, c'est incroyable les amis, ce spot qu'on a découvert totalement par hasard en allant sur un autre spot. On a fait un petit détour ici et on a trouvé ce restaurant asiatique abandonné. Bon, quand même pas mal saccagé, faut bien dire ce qu'il est. Faut savoir qu'il y a un sous-sol et un étage ici. Et on va du coup faire le tour de l'établissement. Il n'y a plus grand chose. Je sais même pas ce qui est écrit là-bas. Sauce aigre douce, sauce saveur huître. Ouais. Sauce saveur huître? Écoute. C'est ce qui est écrit, on est d'accord. On a l'enseigne là qui est par terre, j'avais même pas fait gaffe. Qui traîne là. Ok. Juste écrit ok. Ah non, Walk. c'est écrit walk. Ah, peut-être que c'était ce qui était au-dessus là. Du bar. Ah bah, ça te dit les Ouais, sauces. t'as les sauces, Ça, c'est aigre douce, huître, curry, nature. On a la salle qui est donc ici. À l'entrée de la salle, ça je kiffais quand j'étais gamin. Les petits trucs à bonbons là où tu mettais ta pièce. 2 euros. Ah, il y en avait 1 euro en bas. T'as une pièce? Non. Moi j'en ai, mais dans la voiture. Bon, en vrai, il n'y a plus rien. Tout est détruit. Ouais, les pièces, elles ont été volées, je pense. Tiens. Ah bah ouais, t'as le barillet qui est là. On a encore des décos qui restent ici. Elles sont stylées les décos en vrai. Elle est classe, ouais. Et voici la salle. Encore presque agencée, on pourrait presque manger ici. Avec le grand tableau là qui est là-bas, on va aller voir ça. Au fil des années, ce restaurant a vu fondre sa comptabilité et depuis 2015, il n'arrivait plus à se dégager des bénéfices, accusant une perte de plus de 29 000 € en 2017. Le restaurant a été radié du registre des commerces en juin 2022. On voit donc la salle. C'est stylé avec les petits rideaux qui volent avec le vent là. Il reste encore les chaises et les tables. Il reste encore une cuillère qui est ici. Il y a un menu là, juste derrière. Il y a donc les chaises. Avec, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est une nappe. Ah ouais. Et il y a du coup, comme je disais tout à l'heure, la fresque qui est juste là. C'est vraiment stylé. Et on a ensuite l'autre partie là-bas. Et le restaurant, mine de rien, était quand même plutôt bien passé. Il est sur une route, je sais pas si vous le voyez ici, qui est passante, où il y a pas mal de camions qui passent ici. Le parking était immense. Alors pourquoi est-ce qu'il a fermé? On sait pas trop, peut-être dû à la crise du Covid-19. On va essayer de se renseigner et voir ça. Il y a encore les numéros de table qui sont affichés au mur, j'avais même pas vu. Il y a le numéro 7 qui est juste là. Là en face, t'as le numéro 9. Et là, on va aux toilettes. Bon, après, je sais pas si c'est très intéressant d'aller aux toilettes. Poursuivons notre balade. Il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Motif néant 2019. Un scénario de film, mec. Incroyable. Produit par Clémence Le Gall. Attends, on va regarder ça. C'est ça, il y a un film là. Avec Dimitri, nous avons contacté Clémence sur les réseaux sociaux qui nous a bien confirmé que ce scénario était le sien. Malheureusement, nous n'avons aucune image de ce film qu'elle a tourné. Alors, on a par là un étage, on ira après. Il y a aussi un sous-sol. Là, il y a une espèce d'arrière-pièce. Petite véranda. Ouais, ça je pense que c'était plutôt pour le personnel. Hein.
Petite salle de pause peut-être. Ouais, ça doit être ça, parce qu'on a le casier. On a quelques outils là pour faire frire les aliments. Là, on a ça. Ne pas être composé de carton d'emballage. Les caisses en bois dans la chambre froide. Et après, bon, c'est un peu le bazar. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à voir. Ça a dû être bien visité avant nous. Il n'y a rien dans les placards. On va donc aller voir la cuisine. On va passer par là. Alors, je soupçonne, après je sais pas, qu'il y a eu un incendie dans la cuisine. Alors, soit c'est ça, soit elle n'a pas été lavée depuis très longtemps quand c'était en service. Mais j'ai l'impression que ça a quand même brûlé sur le mur. On voit ces traces noires là. Et on voit là pareil, je sais pas ce que c'est une friture, c'est une friteuse ça. Ou un four. Tout noir, tout carbonisé. Pour moi, il y a eu un incendie ici. Alors, est-ce que c'est la cause de l'abandon ou pas? Je pourrais pas vous dire. Et il y a un truc, on va vous montrer, qu'on se trouve avec Dimitri dans quelques urbex en ce moment. C'est par terre. Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est une boîte Kinder. On a trouvé une la dernière fois dans la maison. Je sais pas comment on l'appelait d'ailleurs. Dans une maison quoi. On en a trouvé deux même dans une maison. Et il y en a encore une ici. Juste là, les boîtes Kinder en métal. J'adore ces boîtes. En plus, c'est une boîte Noël, j'ai l'impression. On a ici la chambre froide. On va ouvrir. Il n'y a rien. À part 2-3 ustensiles, c'est vide et heureusement. Et on a... Alors moi je ne lis pas du tout le chinois. D'ailleurs je pense que c'est du chinois, je sais pas. Peut-être des consignes de sécurité, de propreté qui étaient affichées ici. Là peut-être en français, peut-être que c'est la même chose qui est écrit sur le frigo, je sais pas du tout. Et on a encore les baguettes là-bas, j'avais pas vu. C'est des baguettes pour manger ça. Ouais. Le menu ici à côté. Et on a le menu qui est juste à côté. Il est là. Quelle formule on prend? Ah, stylé. Ah, j'adore les gambas grillées. 11 € le menu du midi, ça. Pas grillées, les gambas frites. Voilà, c'est ça, les crevettes frites. Hop, je vous embarque avec moi et on suit Dimitri. On va aller au sous-sol, juste à droite. Je sais pas ce qu'on va pouvoir retrouver au sous-sol. Quelques objets de décoration, quelques menus, quelques factures de téléphone ou d'internet. Là, je voyais ça plus petit le sous-sol, tu vois. On a le système de chaufferie qui est ici. Ouais, pas... Il y a quand même un porte-manteau, peut-être qu'il y avait une espèce de vestiaire là. Je sais pas, trop bizarre. On poursuit par là. Oh, il y a du linge par là. Tout ce qui devait peut-être être nappe, décoration, laverie. Parce qu'on a plein de machines à laver. On a une là. On a une là-bas. On a encore derrière. Donc ouais, certainement la laverie.
Après, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir ici. Il y a un placard qui est vide au fond de la pièce, ça sert à rien d'y aller. Mais voilà, ici on a ça. Il y en a encore le linge. Et alors ça j'adore ces décorations luminaires. C'est pas mal, hein, c'est stylé ça. Tout droit, je pense qu'on va arriver au quai de chargement. On va suivre Dimitri qui, rappelons-le, est le serveur quand même du restaurant, c'est lui qui nous a accueillis tout à l'heure. Alors, dis-nous ce que c'est. Oh putain, il y a un sapin de Noël. Tout là-bas. On va faire repasser. Je vais vous montrer ça mieux. Voilà. Il y a effectivement un fer à repasser juste ici. Pour peut-être repasser les nappes qu'on a vues dans la pièce d'à côté. On a quelques bacs à légumes. Il y a un barbecue. Ah ouais, il y a juste le carton de barbecue. Ouais. Et là on arrive au quai de chargement. Alors au fond de cette pièce, pareil, un établi, de quoi stocker, mais pas grand chose à voir. On a un caddie avec, je sais quoi dedans? Du bois? Non, de la laine de verre, j'ai l'impression. On a quelques bouteilles de bière. Est-ce que c'était du stockage ou est-ce que c'est des gens qui sont venus ici? Un peu des deux, je pense, en vrai. De la décoration, j'allais dire de Noël, mais pas spécialement de Noël. De la déco. Et on arrive ensuite sur l'extérieur, où les camions pouvaient venir certainement descendre jusqu'ici, charger et décharger le matériel et les denrées alimentaires. La suite, c'est l'étage, comme on le disait il y a quelques instants. Je sais pas ce que ça peut être à l'étage. Il y aura les bureaux. Ouais, il y a des matelas aussi là-bas. En toilette, là. Il y a plein de matelas. Il y a un sommier. Alors, est-ce que ça faisait un peu gîte où on pouvait dormir, ou est-ce que c'était un routier où les routiers pouvaient venir se reposer? Ah oui, mais c'est grand. Ah non, c'est des chambres, on est d'accord. Oh. Ah, regarde, il y a le numéro. Ouais, c'est des chambres. Ouais. Donc ça faisait un peu hôtel aussi, en fait. Le cadre. C'est incroyable. Oh, j'aime trop. Mec, c'est incroyable. Mec, c'est incroyable. On rappelle, c'est un spot fait totalement par hasard. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, on va regarder un peu ce qu'il y a dans les chambres. Il y a encore plein de chaussures là. C'est peut-être la salle de bain, certainement. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de douche, je sais pas, c'est bizarre. Il y a plein de documents par terre. Peut-être qu'il y a une douche collective. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc ça faisait certainement hôtel cet endroit. Il y a le placard où il y a encore quelques affaires dedans. Il y a le téléphone qui est là en bas. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et puis la chambre d'hôtel classique quoi, mais je trouve ça assez stylé en vrai. Il y en a une douzaine de chambres. Ce que l'on va en déduire avec Dimitri, c'est que toute la famille devait certainement vivre ici à l'étage au vu des photos, mais aussi des éléments, des objets, des cours et des copies que l'on va retrouver sur place. Ouais, les chambres, elles donnent sur un balcon. Incroyable. Voilà pour cette exploration improvisée de ce restaurant asiatique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de prochaines vidéos, et pourquoi pas à partager cette vidéo à vos proches ou sur vos réseaux sociaux.
En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, 10h30 pour une nouvelle exploration sur ma chaîne YouTube. À dimanche, ciao.